L'opération Wambushu, que l'on peut traduire par reconquête ou reprise en français, ne s'appelle en réalité pas Wambushu dans les couloirs du ministère de l'Intérieur. Paris est d'ailleurs assez timide sur cette appellation, qui n'est reprise que par les journalistes et les citoyens. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette opération du ministère de l'Intérieur au sein de Mayotte ? Face à un taux toujours plus grand d'immigration clandestine qui vient gonfler la population de l'île depuis des décennies, la situation à Mayotte s'est empirée ces dernières années. 3 fois plus de vols et de recours à la violence ou aux menaces qu'en métropole, dans les années 2018 et 2019, près d'un ménage mahorais sur 5 a déclaré avoir été victime de cambriolage ou de vol, soit 400% de plus que dans l'Hexagone. La situation est réellement désespérée et les citoyens ont fait appel aux services de l'État via leurs représentants locaux lors d'une opération île morte le 14 septembre 2022. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été forcé de prendre en main ce dossier et de planifier une opération de lutte contre la délinquance et l'immigration illégale qui s'est déclenchée ce 24 avril 2023. Quels sont les objectifs ? L'objectif initial est de 20 000 reconduites à la frontière en 2 mois. Autant dire que ça va être très difficile de tenir ces chiffres car la présidence des Comores fait tout son possible pour gêner, entraver, brouiller et freiner les rapatriements de ses propres ressortissants, présents en totale illégalité sur le sol mahorais. Une rencontre ce lundi 8 mai entre les présidences françaises et comoriennes a permis de faire reprendre les expulsions d'illégaux. Mais combien de temps cela va-t-il durer avant la prochaine ingérence de Moroni dans nos affaires internes ? Nul ne le sait encore. Les moyens engagés dans le maintien de l'ordre et la démolition de Banga construits en tôle sont assez inédits. 1800 policiers et gendarmes, des VBRG de la gendarmerie sont en place pour briser les barricades présentes sur les routes et la CRS 8 de Bièvre, créée en 2021 et spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée dans l'île. Les débuts de l'opération. Le 24 avril, au petit matin, l'ambiance se réchauffe dans l'île avec la multiplication des contrôles d'identité sur les principaux axes routiers. Une centaine d'illégaux comoriens, armés de machettes, cherchent l'affrontement avec les forces de l'ordre dans Mamoudzou. Certains policiers doivent faire usage de leurs armes à feu pour se dégager de la situation. À Tsingoni, sur la partie ouest de Mayotte, des insurgés ont coupé des arbres sur une route dans le but de condamner tout passage de véhicules sur cet axe. Les gendarmes interviennent pour dégager la voie. À Mamoudzou, l'opération de police du jour a permis l'interpellation de 12 assaillants malgré un bilan de 19 policiers blessés. La nuit tombe alors sur l'île au parfum. Vers 22h, à Bouéni dans le sud de l'île, une dizaine de malfaiteurs cagoulés et armés de machettes attaquent des véhicules de Mahorais. Une conductrice est blessée. La police arrive sur place et arrive à interpeller une personne dans le mouvement de fuite généralisé. Le 25 avril, les affrontements reprennent dans la journée et vont durer jusqu'à tard dans la nuit. La commune de Koungou est le théâtre d'une guérilla. Barricades improvisées sur l'axe principal de la municipalité, scènes de cambriolage, de pillage et de raquettes de la population riveraine. Un hélicoptère de la protection civile et plusieurs véhicules blindés de la gendarmerie sont sur le terrain. Une personne armée d'une machette est arrêtée par les militaires. À Ouangani, dans le village de Kaani, une escarmouche sur les forces de l'ordre a également lieu. Des bandes armées se réfugient dans les hauteurs de Tsunzu, puis attaquent gendarmes et policiers en début d'après-midi, masqués et habillés de combinaisons blanches. Dans la nuit, un homme souhaitant commettre un sabotage d'une station-service à Mamoudzou est arrêté. Le 26 avril est un jour coup de poing. Le renseignement territorial a découvert la position de 2 assaillants impliqués dans les événements de la veille. Dès le lever du jour, le peloton d'intervention de la garde républicaine et des effectifs de gendarmerie interpelle les 2 forcenés. Un tract circule, dans lequel un groupe comorien prénommé le Patriote réclame le départ immédiat de tous les Français installés aux Comores et menace d'égorger les résidents français en Union des Comores comme des moutons. Vers 22h30, les affrontements font rage à Mamoudzou entre bandes armées et groupements de gendarmerie. Plusieurs bâtiments et véhicules sont incendiés à Doujani, les gendarmes interpellent 2 individus. Un policier est dans une mauvaise situation. Il est forcé de dégainer et de tirer plusieurs coups de feu avec son 9 mm sur les assaillants, qui sont blessés par les balles. Le 27 avril, après une nuit d'affrontements intenses à Doujani, le calme revient. Bilan côté policier, 9 blessés. Le préfet de Mayotte assiste à la démolition d'un bidonville à Longoni, où doit être bâti un nouveau lycée. Le 28 avril, c'est à Bandrélé que des heurts ont lieu.
Une bande armée agresse les conducteurs de voitures et déclenche volontairement des incendies dans la commune. 2 civils sont blessés. La gendarmerie interpelle 3 personnes soupçonnées d'avoir participé à des violences à Amuro. La police interpelle un chef de bande enjoanné, responsable des émeutes de Mamoudzou 4 jours auparavant. Le 4 mai, c'est le retour des violences à Kungu. 4 gendarmes sont blessés alors qu'ils sont pris à partie par des dizaines d'insurgés, certains déguisés en femmes, armés de machettes et de pierres. Ils sont contraints d'abandonner leur véhicule pour survivre. La gendarmerie fait intervenir 70 hommes, 2 véhicules blindés et un hélicoptère de soutien pour sécuriser la commune. Le calme revient vers 17h. Le bilan des interpellations au 9 mai, selon le ministre de l'Intérieur lui-même, fait état de 134 interpellations qui représentent environ un tiers des bandes criminelles dans le viseur de la justice, mises hors d'état de nuire en quelques semaines seulement. L'opération Wambushu devait durer 2 mois. Le ministre annonce que les forces de l'ordre resteront tant qu'il y aura des choses à faire à Mayotte d'un point de vue sécuritaire. Le centre de rétention administrative de Mayotte de 136 places est plein à craquer. Et les étrangers contrôlés en situation irrégulière reçoivent depuis plusieurs jours des obligations de quitter le territoire français, les OQTF dites libres, sans interpellation, a appris l'agence France-Presse d'une source policière. Quant aux arrivées d'embarcations de fortune de migrants, les Kwassa-Kwassa, elles se sont taries depuis le début du lancement de l'opération et aucune traversée n'a été détectée entre le 22 et le 30 avril. 2 embarcations sont en moyenne détectées par jour dans les eaux mahoraises. La justice contre les Mahorais. À Mayotte, la justice a contraint l'État à organiser le retour des sans-papiers comoriens après des expulsions jugées illégales car violant le droit au recours effectif en cas d'obligation de quitter le territoire français. Un coup de couteau dans le dos supplémentaire reçu par Paris qui devra rapatrier gratuitement à Mayotte et délivrer une autorisation de séjour autorisant à travailler. Comme souvent en France, nous sommes bloqués par nos propres possibilités de recours légaux faits par des tiers qui ont bientôt plus de droits que les citoyens français eux-mêmes. Ainsi, certaines associations d'aide aux migrants, complices indirects des réseaux de passeurs, font tout leur possible pour freiner les procédures de retour des illégaux présents en nombre dans l'île Hippocampe. En plus de la pression de certains magistrats contre les intérêts de Mayotte, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite abroger le visa dit Balladur, qui rétablit l'obligation d'être en possession d'un visa valide pour voyager entre les Comores et Mayotte. Autant dire offrir Mayotte aux Comores, car ce type de visa sert principalement à décourager l'immigration illégale. Mais le pire, c'est que la représentation de LFI à Mayotte vient de faire un communiqué appuyant de son soutien l'opération Wambushu. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Le ministre de l'Intérieur, en réponse à la députée lyotte Estelle Youssoufa, vient d'annoncer pendant la dernière séance des questions au gouvernement qu'il était parvenu à débloquer la situation avec Moroni en lien avec Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec le président Azali Assoumani lundi à l'Elysée. Les mesures d'éloignement vont donc reprendre, les Comoriens ont donné leur accord ce mardi 9 mai à midi, mais il subsiste un doute. Est-ce que les expulsés seront autorisés à monter dans les lignes maritimes civiles ? Les Comores jouent une stratégie en dents de scie, tantôt bloquant les expulsions, tantôt assurant la volonté de dialogue avec la France sur les questions de trafic maritime et de lutte contre l'immigration illégale. Il faut noter que les alliés de Moroni n'ont pas osé se mesurer à la France, abandonnant sans remords la position politique défendue par la présidence comorienne face à l'opération Wambushu. Seul le gouverneur de l'île d'Anjouan a, à l'heure actuelle, poussé les Kwassa à débarquer illégalement à Mayotte. Ce manque de soutien à l'international l'a sûrement forcé à donner une marge de manœuvre plus grande à Paris. Au niveau de l'image en métropole de cette opération, l'extrême gauche semble isolée dans sa défense de la politique comorienne, peu d'échos se font ressentir et une large majorité politique soutient l'opération. Des groupes parlementaires de la majorité à l'extrême droite, quelques voix au PS et même au sein de LFI où les avis ne convergent pas toujours. Un sondage Harris Interactive réalisé pour LCI fin avril donne une majorité de Français favorables à l'opération Wambushu, 75% de la population. Même les citoyens sympathisants de LFI se prononcent en majorité pour l'intervention de maintien de l'ordre à Mayotte. 58% des Français pensent que cette opération sera efficace pour lutter contre la délinquance et 53% pour lutter contre l'immigration illégale à Mayotte. De Mamoudzou à Paris, le soutien à l'opération Wambushu ne faiblit pas. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Comme vous avez pu l'entendre, la voix off d'aujourd'hui a changé suite à des imprévus. Mathias reviendra très bientôt pour vous présenter un prochain épisode. Nous espérons que cette vidéo d'actualité, comme toujours, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
à liker, à commenter. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux pour améliorer notre référencement. À la prochaine!